Lorsque les ingénieurs de l'industrie automobile ont entendu parler des plans de Tesla pour la première fois, beaucoup ont simplement balayé l'idée d'un revers de main. Une seule presse à la place de centaines de pièces soudées? Impossible. Mais pendant que les concurrents hochèrent la tête avec scepticisme, Tesla réécrivait discrètement les règles de la fabrication automobile et au moment où le secteur s'en est rendu compte, il n'y avait presque plus personne à rattraper. Et maintenant, l'entreprise se prépare à franchir une nouvelle étape, si radicale que même ceux qui avaient déjà accepté la gigapresse comme nouvelle norme se retrouvent à nouveau pris de court. Fin 2025, la ligne de production de Tesla à Fremont fonctionnait avec plus de 1000 bras robotisés pour la soudure, la peinture, l'assemblage. Un véritable site de haute technologie en apparence. Mais début 2026, Tesla a retiré la moitié de ses robots de la ligne. Non pas parce que la production avait diminué, mais parce que quelque chose de fondamentalement différent les avait remplacés. Elon Musk l'a dit clairement. Tesla dispose désormais d'un système de fabrication automobile qui n'a aucun équivalent nulle part dans le monde. Et au cœur de ce système se trouve la Gigapress de 4e génération, une machine que Musk a développée pendant des années spécifiquement pour les nouveaux modèles, dont le robotaxi Cybercab, la machine dotée de la plus grande puissance de moulage jamais créée, fonctionnant à une vitesse qui rappelle davantage l'assemblage de l'électronique grand public qu'une usine automobile traditionnelle. Mais une question légitime se pose ici. Pourquoi avoir besoin d'une presse encore plus grande si les nouveaux véhicules sont compacts? Quelle est la logique? Pour le comprendre, il faut repartir du début. L'histoire de la Gigapress trouve ses racines dans le développement de la Model Y. Tesla avait une idée, supprimer des centaines de pièces soudées et les remplacer par une seule pièce massive en aluminium coulé. Le problème, c'est que la machine capable de le faire n'existait tout simplement pas. Musk s'est tourné vers les principaux fabricants d'équipements de moulage à travers le monde. Personne ne pouvait offrir ce dont il avait besoin. Personne, sauf un fabricant italien du nom d'Hydra, qui achevait justement à ce moment-là le développement d'une gigantesque presse à haute pression. La coïncidence de timing s'est révélée décisive. C'est ainsi qu'est née la Gigapress, la machine qui produit aujourd'hui les plus grands composants structurels pour des modèles comme la Model Y et le Cybertruck. Le principe de fonctionnement est le suivant. Un alliage d'aluminium est fondu dans un immense four à des températures extrêmement élevées. Ensuite, le métal liquide est injecté sous une pression colossale dans un moule en acier reproduisant la géométrie exacte de la pièce. La pression force le métal en fusion dans chaque recoin microscopique du moule, éliminant les vides, les points faibles et les défauts. Une fois le moule rempli, le refroidissement commence, et c'est là que réside tout le sens technologique. Si le métal est injecté trop rapidement, des bulles d'air se forment à l'intérieur, fragilisant la pièce. Trop lentement, l'aluminium commence à se solidifier avant de remplir complètement le moule et la pièce est mise au rebut. C'est pourquoi le système de refroidissement est conçu pour maintenir une température uniforme tout au long du processus. Une fois le moulage terminé, des systèmes robotisés extraient la pièce, découpent les excédents de métal et envoient le composant au contrôle qualité. Le résultat, c'est non seulement une production plus rapide. En remplaçant des dizaines d'éléments soudés par une seule pièce coulée, la Gigapress rend le véhicule plus léger, plus solide et plus rigide, tout en réduisant simultanément le temps de production, la complexité de l'assemblage et le besoin en main-d'œuvre. Aujourd'hui, le méga-moulage n'est plus l'exclusivité de Tesla. General Motors, Hyundai, Volvo et des fabricants chinois investissent des milliards dans leur propre système de moulage. L'un des fabricants chinois a déjà investi dans une machine de 16 000 tonnes. Mais pendant que tous les autres tentent de rattraper Tesla, l'entreprise se prépare à faire un bond tellement en avant que l'ensemble du secteur pourrait se trouver contraint de reconsidérer la notion même de ce qui est possible. La prochaine cible de Musk, une gigapress de 50 000 tonnes. Lorsqu'il a mentionné ce chiffre pour la première fois, la réaction initiale était prévisible. Comment une machine de cette taille peut-elle seulement exister? Où l'installer? Combien de temps faudra-t-il pour la mettre en place? Et surtout, comment une seule presse peut-elle produire simultanément des composants structurels pour 5 véhicules à la fois? Selon Musk, c'est précisément là tout l'intérêt. Une fois la presse de 50 000 tonnes lancée, l'usine fonctionnera à une vitesse qu'un être humain ne peut physiquement pas suivre.
Chaque étape, l'injection de l'aluminium en fusion, le refroidissement du moule, l'extraction de la pièce finie, sera exécutée en mode entièrement automatique, sans interruption. Un cycle de production prendra environ 5 secondes. Le châssis d'un véhicule entier, le temps de cligner des yeux quelquefois. Musk décrivait cela ainsi: la ligne se déplacera si vite que les personnes ne pourront physiquement pas s'en approcher. Ce n'est pas une usine automobile au sens traditionnel du terme, c'est la fabrication de l'électronique grand public. Sauf qu'au lieu de smartphones, ce sont des châssis de voitures qui en sortent. Le principe de base de la presse de 50 000 tonnes est similaire aux versions précédentes. La différence réside dans l'échelle et la précision de chaque étape. L'aluminium, aussi bien primaire que recyclé à partir de moulages précédents, est chargé dans le four et fondu à environ 850 degrés Celsius. Après élimination des impuretés de surface, le métal liquide circule par des canalisations chauffées vers un second four accumulateur hermétique où il est maintenu entre 750 et 850 degrés, toujours prêt pour le cycle suivant. L'espace à l'intérieur du four accumulateur est rempli d'azote. Cela empêche l'aluminium en fusion de réagir avec l'oxygène et de former des oxydes indésirables. Pour une purification supplémentaire, on utilise de l'argon, un dégazeur rotatif et un filtre en carbure de silicium qui élimine les gaz dissous et les particules de plus de 25 microns. Ce n'est qu'après tout cela que le métal est considéré comme prêt. Avant chaque cycle de moulage, le moule est recouvert d'une fine couche de lubrifiant. Un bras robotisé applique environ 35 ml d'huile de soja uniformément sur toute la surface, afin que la pièce finie se détache facilement. Un vide est ensuite créé pour éliminer l'air, après quoi l'aluminium en fusion est acheminé vers la chambre d'injection. Un piston, lubrifié avec environ 8 ml d'huile avant chaque tir, force le métal dans la cavité du moule avec une force immense. Après l'injection, le métal se solidifie à l'intérieur du moule et la pièce coulée incandescente est extraite à une température d'environ 400 degrés Celsius. Elle est immédiatement plongée dans un bain de refroidissement où la température chute à environ 50 degrés. Ce n'est pas seulement une accélération du processus, le refroidissement rapide élimine un certain nombre de défauts de moulage et améliore les propriétés mécaniques du matériau. Le moule, quant à lui, est refroidi à environ 185 degrés, après quoi un système robotisé nettoie chacune de ses surfaces. Le cycle suivant peut commencer en 1 à 2 minutes. Les excédents d'aluminium sont renvoyés dans le four de fusion. Chaque pièce finie passe un contrôle au rayon X pour vérifier sa structure interne. Atteindre une telle vitesse ne se résume pas à construire une machine plus grande. Tesla a développé un système de refroidissement ultra rapide, un mécanisme intelligent de libération du moule et un système de contrôle qualité basé sur l'intelligence artificielle, capable de vérifier chaque pièce en temps réel. Une telle combinaison de technologies n'avait jamais existé auparavant dans l'industrie automobile, et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. La gigapresse de 50 000 tonnes n'est pas simplement une nouvelle façon de fabriquer des voitures. C'est une refonte complète du fonctionnement des usines. Pour la première fois, la production automobile commence à ressembler au monde de l'électronique grand public, hautement automatisée, incroyablement rapide, compacte, conçue pour maximiser l'utilisation de chaque mètre carré de surface. Un exemple révélateur, si la modèle Iggy comptait environ 200 grands composants structurels, le Cybercab en compte environ 80. Ce n'est pas une évolution de la production, c'est une refonte complète à partir de zéro. Pendant plus d'un siècle, les voitures ont été assemblées à partir de centaines de pièces distinctes, reliées par des soudures, des boulons, des agrafes et des rivets. Chaque jonction de ce type est un point potentiel de fatigue du métal ou d'usure à long terme. Tesla va dans la direction opposée. Une grande partie de la structure du Cybercab doit exister comme une seule pièce coulée monolithique. Les avantages vont bien au-delà de la simplification de la production. Une structure plus monolithique offre une plus grande rigidité, élimine de nombreux points de défaillance potentiels et permet au châssis de se comporter comme un élément continu unique plutôt que comme un ensemble de pièces assemblées. Cela apporte des avantages concrets, d'une meilleure tenue de route et d'un meilleur confort de conduite à une absorption d'énergie plus prévisible en cas de collision.
Et dans un avenir où les voitures doivent rouler de manière autonome, cette homogénéité structurelle pourrait devenir l'un des principaux avantages d'ingénierie. Mais Tesla ne s'arrête pas à la gigapresse. Le prochain goulot d'étranglement que l'entreprise a pris pour cible, c'est l'atelier de peinture. La peinture d'un véhicule est l'une des étapes de production les plus coûteuses, les plus énergivores et les plus longues. Plutôt que de l'accélérer, Tesla semble se poser une question bien plus radicale. Et si l'atelier de peinture n'était tout simplement pas nécessaire? Selon les brevets de Tesla, les panneaux de carrosserie du Cybercab pourraient être produits avec la couleur intégrée directement dans le matériau lors du processus de moulage. La couleur apparaîtrait au moment de la création du panneau sans étape de peinture séparée. Il est notable que les dernières versions de production du Cybercab semblent nettement plus brillantes que les premiers prototypes SMAT, ce qui laisse entendre que l'idée se rapproche de la réalisation. Si cela se concrétise, les conséquences seront immenses. Les ateliers de peinture occupent des surfaces colossales, consomment d'énormes quantités d'énergie et ajoutent des coûts et de la complexité à chaque véhicule produit. Éliminer toute cette étape, c'est non seulement gagner du temps, mais simplifier radicalement la production et réduire le coût de l'usine. Tout ce qui est décrit dans cette vidéo n'est ni de la fiction, ni un avenir lointain. C'est une stratégie de production qui se déploie en ce moment même. Et si vous souhaitez suivre l'évolution de l'industrie mondiale en temps réel, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Le meilleur reste à venir.